Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Ay, 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 ay. Gemía. Ay, 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 ay. La psychiatrie est entrée dans ma vie quand j'avais 18 ans. Ou peut-être que je suis entré en elle, à méditer. Sachez que je n'en suis pas sorti à 100%. Avant la psychiatrie, j'avais une vie bien opposée à celle que je mène aujourd'hui. Il y a eu le avant-avant, c'est-à-dire la période qui a précédé la souffrance, une phase d'insouciance. Puis il y a eu le avant, qui définit la période d'absence de suivi, mais avec une présence bien pesante de la souffrance. Dans cet avant, j'étais absent d'esprit, absent d'envie, absent de vie et absent d'envie de vie. Très peu confiant, en questionnement, inconscient la plupart du temps, pensant constamment à comment mourir physiquement, car mentalement, je l'étais déjà certainement. Entouré de ma solitude et de la lassitude de cette vie, allongé dans mon lit, sans ambition et pourtant dépassé par la pression imposée par mon éducation, par la société, par mon anxiété, par la peur de ne pas être assez. J'étais paumé et désespéré et fort naïf. Naïf de penser que le dépressif que j'étais s'en sortirait relativement facilement. Ce qui nous amène au pendant. Pendant la psychiatrie, je me suis senti chuter. J'étais égaré, sans savoir où aller dans la vie. J'étais terrorisé à l'idée de ne jamais aller mieux. L'air et le sentiment d'être abandonné par mes amis qui ne comprenaient pas, la dépression, l'anxiété et cette envie suicidaire qui me poussait dans un puits sans fond. Et en même temps, malgré ces déceptions et ces abandons à répétition, j'étais entouré, accompagné par les soignants et les patients qui sont devenus plus que ça pour moi. De nouveaux amis, un soutien quand j'en avais besoin. Durant ces années, j'ai découvert tant de possibles, surmonté l'imprévisible, j'ai découvert tellement de repères, j'ai créé, abandonné et recréé des plans. Suivi de près, j'ai réussi à faire des progrès et j'ai construit des projets. On m'a apporté le réconfort d'accepter qu'être fort n'est pas une nécessité. La sagesse de me dire que la faiblesse n'est ni un péché, ni une indignité, mais bien une robustesse. Comme si ma forteresse s'était défaite et que ma faculté à la rebâtir, malgré les défaites répétées, prouvait ce que j'étais réellement. Résilient. Et après la psychiatrie, comme je le disais, je n'en suis pas sorti à 100%. Je prends des médicaments quotidiennement pour vivre sainement. Après la psychiatrie, on ne le dira jamais assez, il y a la fragilité, la peur qu'à un moment, tout puisse basculer. Et puis il y a cet isolement vis-à-vis des gens qui n'ont pas compris. Mais l'après, c'est aussi énormément de questionnements,
énormément de changements, parfois un auto-harcèlement pour éviter à tout prix de rechuter. C'est une bataille quotidienne que je mène, mais elle en vaut la peine. L'après, c'est oser se tourner vers l'avenir, surmonter les déceptions, recréer des relations, réussir à se détendre et avoir confiance. L'après, c'est une vie bien différente de la précédente. Comme je disais, je n'en suis pas sorti à 100%, mais je n'en sortirai jamais vraiment. Car sur cette ligne du temps, c'est le moment où je me sens le plus vivant. J'ai finalement l'envie de vie. Et puis surtout, aujourd'hui, je suis moi. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Ay, 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 ay. Gemía. Ay, 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 ay. Cantaba. À travers ma jeunesse, j'ai pu voir mes rêves, mes objectifs me semblaient hors de portée. Alors, je stagnais. La sensation de faire du surplace m'a poussé à me perdre à la recherche de plaisir instantané, là où l'espoir n'a que peu d'espace. Obstinément, j'ai cherché à m'évader. Au fil de cette évasion, mon image s'est construite malgré moi. Aujourd'hui, je sais qu'il y a différents types de douleurs, des souffrances émotionnelles, mentales, des souffrances insoupçonnées. Elles changent de forme au travers de notre vécu. Finalement, avec recul, je dirais que c'est notre environnement qui dicte nos prises de décision. J'ai vu comment cet environnement pouvait me rendre hyper conscient de mes défauts et faiblesses. C'était une balade autodestructrice menant au rejet de moi-même. La psychiatrie, difficile d'en parler. La transition. Le sujet de la transition est un sujet plus léger, plus simple à appréhender. Il est libérateur. D'ailleurs, apprendre à se libérer, c'est avant tout penser à soi. C'est garder le droit à une forme de changement. Réussir à reconnecter une partie de soi, soudainement, plus innocente, soudainement plus ouverte d'esprit, plus stable, plus curieuse. Accéder au recul pour accepter les choses vécues. Apprendre à les voir sous un nouveau jour pour se redécouvrir. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella,
que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Cantaba. Ay, 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 ay. Gemía. Ay, 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 ay. Cantaba de pasión mortal. Croire. Croire. Et vous, les gars, vous croyez, vous? Et pour toi, que signifie ce verbe? J'attends une réponse. Pour une personne, ce verbe est important. Allez, vous savez quoi, je vais vous raconter son histoire. Je vais vous raconter son vécu. Pourquoi pas? Alors, avant, c'était un être passionné et passionnant. Un vrai moulin à parole, je vous jure. Et c'était un musicien qui jouait de ses mains sur un morceau d'acier. Pourtant, il avait tout devant lui. Il était prêt niveau professionnellement, niveau personnel, niveau familiaux et amoureux. Pourtant, il y avait quelque chose qui clochait un petit peu. Il avait ce besoin de ressentir qu'il devait rendre fier ses proches, sa famille, ses amis, sa petite amie. Et puis, il était élevé à la dure. Il ne pouvait pas flancher. Puis un jour, submergé par les émotions telles que la trahison, le surmenage, la douleur incessante. Petit à petit, il plongea jusqu'au jour où les ambulances sont venues le chercher. Il se retrouve enfermé entre 10 murs. Un sentiment de honte l'habite au plus profond de lui. Il a honte d'être là, honte d'être en arrivé là. Et enfermé dans ces murs blancs, murs où le soleil est aussi rare qu'une licorne. Vous voyez un peu l'animal légendaire? C'est à peu près ça. Donc, voilà, pour lui, c'était vraiment très dur cet enfermement. Et en psychiatrie, il découvre quelque chose qui est important, qui est l'humanité. Il découvre que derrière un patient, on retrouve un humain. On découvre qu'en psychiatrie, on s'entraide, on s'aide. On a des âges différents, on a des personnalités différentes, on est de genres différents, et pourtant on s'entraide. Il découvre également une personne qui sera un tournant pour lui, parce qu'elle croira en lui. Mais ce que cette personne retient de la psychiatrie, c'est ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'enfermement, ce sentiment d'être dans une cage, être enfermé. Mais ce qui retient aussi également, c'est l'encadrement, c'est les amitiés, l'encouragement. Puis un jour, c'est l'heure de faire ses bagages. Enfin, mais le retour à la vie facile, le retour à la vie normale n'est pas aussi facile que ce qu'on en pense. On retrouve et les gens sont incompris face à votre retour et se posent des questions. Et on se retrouve seul, sans encadrement, sans rien, sans personne. Alors ce sont les fugues, des fugues incessantes qui viennent de plus en plus. Puis un jour, il y a ce policier qui vient le chercher tout simplement et qui le ramène vers chez
ses parents. Voilà, vous m'avez compris. Il le ramène tout simplement, mais ce policier, il est étrange parce que il ne considère pas comme si c'était un patient. Il considère comme si c'était un être humain. Mais je vous raconte cette histoire et vous voyez que ça me touche. Parce qu'en fait, ce patient, cet humain, c'était moi. C'est mon histoire. Alors je me rappelle de ce jour où ce policier m'a ramené et m'a demandé de lui raconter un rêve. Un rêve et qu'on a voulu voir qu'est-ce qu'on pouvait en faire de ce rêve. C'était un rêve de voyage. Et on s'est dit, ce soir-là, comment on pouvait faire pour y accéder. Et il croyait en ce que je lui disais, il croyait en moi. Alors petit à petit, j'ai réalisé ce rêve et j'en ai créé d'autres. J'en ai créé de plus en plus. Des rêves fous, mais j'en ai créé d'autres. Et je me suis encadré de gens qui ont cru en ça, qui ont cru en moi, qui m'ont aidé et qui ne me voyaient plus tel que patient, mais tel que humain. Et puis un jour, un rêve un peu trop fou même, des gens qui ne me croyaient pas, qui ne croyaient pas ça possible d'un patient. Un jour, je vais devant un psychiatre de la défense belge. Et il me dit, vous êtes apte pour le service. Depuis 2 ans, j'attendais ça. Ce sentiment de se dire qu'on en est sorti de là. Et puis, tu te retournes et tu regardes vers l'arrière. Tu regardes le chemin parcouru. Et tu regardes vers l'avant et tu te dis que tu es fier de toi. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Non, ok. Je m'appelle Xavier, j'ai 22 ans. Je m'appelle Max. Germain, 24 ans depuis hier. Je m'appelle Xavier, j'ai 22 ans. Je m'appelle Maxime. J'ai 26 ans et j'ai participé à 100% Jeunes. Ancien patient de psychiatrie, futur milicien, tout va bien. 100% Jeunes, c'est un peu l'occasion de découvrir différents métiers, différentes possibilités, perspectives. Ça permet aux jeunes qui soit sortent des études, soit en réorientation, soit des gens qui sont des anciens patients de psychiatrie, à avoir un encadrement pour le jeune qui permet de l'aider pour trouver une formation, pour l'aider dans la mise en confiance de soi et pour la réalisation de ses projets. On nous propose d'aller dans des centres de jour, etc. Et là, on tombe sur des vrais patients. Alors qu'ici, on tombe sur des gens qui soit sont de la psychiatrie ou des non qui n'ont pas été dedans. Parce qu'on a tous à gagner à écouter les autres et à apprendre sur leur vécu. Donc on peut se retrouver vraiment dans le parcours de tout le monde. On peut voir autre chose que ce qu'on a l'habitude, enfin, d'autres types de personnes.
Après la psychiatrie, et donc on est vraiment avec des jeunes de tout horizon différentes. Et c'est ça qui aide, c'est la mixité des jeunes concernés. 100% jeunes, on prend vraiment le temps de connaître le jeune, on voit avec lui, on s'intéresse à lui, et c'est ça qui est vraiment top. Je retiens d'avoir été accompagné, donc déjà parce qu'il y avait vraiment un sentiment de solitude avant. Pour moi, l'hospitalisation, vraiment, c'est aussi un endroit safe, vraiment où je me suis senti en sécurité, à l'abri de moi-même en quelque sorte. Ça m'a aidé, même si on peut croire que parce que je dis 5 fois, on se dit ben, ça aide pas vraiment, mais en fait, si à chaque fois ça a aidé pour un temps à chaque fois plus long. Moi, c'est plutôt le côté humain que je retiens de la psychiatrie. Humain avec les anciens patients. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à chaque fois à la sortie, vraiment les premiers jours. C'est un changement difficile. Se sentir comme un autre aux yeux de la population, aux yeux de ses collègues, aux yeux de ses parents. Déjà, j'ai beaucoup de mal à trouver une formation, un travail, quelque chose qui me permette de me mettre dans la vie active en fait. Alors sur le moment, c'est vécu un peu comme un échec, oui. Après, il faut se rendre compte que de fait, il y a plus de temps qui a passé entre... Parce qu'avant, j'étais hospitalisé vraiment à 2 mois d'écart, quoi. Et après, peut-être 6 mois d'écart, et après 9 mois, j'ai évolué, donc c'est toute une hospitalisation différente, quoi. Que je sois traité tant que Germain et pas tant que patient de la chambre Intel. Pas tant que Monsieur Goden, car on m'appelait pas Germain, on m'appelait Monsieur Goden tant que là-bas. Au quotidien, c'était les médicaments, les médecins, les urgences, les hospitalisations. Construire vraiment quelque chose pour son avenir là, non, parce que c'est vraiment une question de survie. On est dans la survie à ce moment-là. La transition, c'est l'après-psychiatrie, c'est la période entre la psychiatrie et le déclic que tu as pour te lever. La transition, pour moi, c'est un travail de soi-même, pour soi-même, et qui ne sera pas apporté par un psychologue, un psychiatre ou quelqu'un d'autre. C'est vraiment essayer de passer d'un... Quand je parle de la psychiatrie, pour moi, c'est pas seulement l'hospitalisation, donc c'est vraiment du suivi ambulatoire aussi. C'est savoir passer de ça à pouvoir s'en passer de façon la plus douce possible, que ce soit une transition où la personne ne se sent pas perdue à un moment ou abandonnée. Donc la transition, pour moi, n'est pas quelque chose de définitif et qui se fait une fois. Pour moi, la transition, ça prend du temps, c'est des hauts et des bas, c'est des revenir en arrière, revenir en avant. C'est pas linéaire comme ça vers le haut, c'est vraiment c'est des hauts et des bas. C'est la période de flou, c'est la période de questionnement, c'est la période où tu es perdu, c'est la période où tu repenses à replonger. C'est difficile dans le sens où c'est une période de la vie où on doit construire notre avenir, où on doit prendre des décisions importantes. La paradanse, pour moi, c'est une façon plus humaine d'approcher l'autre. On peut apporter une vraie présence, une vraie forme de compréhension par rapport à ce que l'autre vit en fait. Un accompagnement, un suivi psychiatrique et psychologique régulier, ça aide. Je pense en fait que c'est nécessaire, que ça doit être un objectif en soi, je pense même. Parce que c'est gratifiant, je pense, que de pouvoir aider d'autres. Des groupes de parole pour ceux qui en ont besoin, ça peut aider aussi. Et l'idée de pas sortir de l'hôpital et puis plus rien. Ça va pas, c'est énorme comme changement. Puis s'entourer, même en dehors des soignants, s'entourer de gens qui nous font du bien. Même s'il y a une forme d'angoisse qui est toujours là. Est-ce que rien n'est impossible que quand un patient sort des idées loufoques, parfois ça peut être de bonnes idées? Quand on arrive en psychiatrie, on a besoin d'entendre des choses, on a besoin d'éléments en fait. Surtout quand on est jeune, qu'on nous explique rien en fait, c'est que les parents non plus ne sont pas là. Espoir, combat, rien lâcher. La folie, c'est vraiment se surpasser et faire des choses complètement folles alors qu'on n'aurait jamais cru faire ça un jour. Se sentir entouré, se sentir pas seul, ça fait énormément de bien à une personne. L'idée que malgré les défaites, malgré les rechutes, eh ben, on puisse se relever, recommencer, et ça, c'est vraiment une force
de ne pas abandonner. Alors ça vient avec être un peu têtu, je crois, mais Je sais pas, 100% bien. Non, mais l'équipe est géniale en tout cas. Ça, c'est... Et vous vous organisez très bien. Ah non. pouvoir vivre de mes écrits. Enfin, en tout cas, vivre de ma créativité et de mes textes et de mes écrits. Ça, ce serait mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, j'en ai des centaines, mais mon plus grand rêve actuel, ça serait d'aller à la Défense le jour où on va me dire que je suis officiellement milicien, et j'attends ce jour-là avec grande patience pour être fier, pour montrer à ma mère que j'en valais la peine, pour montrer à moi-même aussi que j'en valais, et à tous les gens qui disaient que c'était pas possible. Voyager. Voyager parce qu'en fait, moi, je n'ai pas l'occasion de le faire depuis longtemps. Super. Hop, super. Merci beaucoup à 100% Jeunes de vous avoir amené à vous connaître. Merci aussi beaucoup pour vos témoignages poignants et de nous rappeler aussi que tout ne s'exprime pas qu'avec des mots. Merci.